le monde s'embourbe dans la noirceur. Dieu répand sur la terre la lumière de la croix, la lumière de son cœur. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. En toi, Seigneur, est la source de la vie et la vie elle-même. Tu t'es fait l'un des nôtres pour que nous devenions Dieu, comme toi, Père, Fils et Saint-Esprit. La croix est centrale dans notre vie, pas seulement parce que tu es mort, pas seulement parce que tu as été crucifié, mais parce que tu es ressuscité. Parce que tu as transformé nos péchés en grâce, l'humiliation en gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour que tu nous donnes, de pouvoir parler de toi, de pouvoir méditer sur ta croix, sur notre boussole, sur le GPS de notre vie, de notre destinée. Merci Seigneur parce que tu es le chemin. Tu as pris nos chemins pour nous montrer ton chemin. Tu as pris nos vies pour nous donner ta vie. Tu as pris notre mort pour pouvoir nous ressusciter. Tu as vécu sur terre pour nous donner le ciel. Tu es venu chez nous pour nous amener chez toi. Nous ne connaissons pas profondément ce que veut dire la croix. Sûrement, nous ne le comprendrons jamais. Mais toi qui es un des nôtres, toi qui es notre frère, chaque jour tu nous apprends à comprendre le sens de ta vie pour nous, à comprendre le sens de ta croix pour nous, à comprendre aussi le sens de nos souffrances, de la croix que tu nous demandes de porter à ta suite. Que ta croix soit le refuge des pécheurs. Que ta croix soit la consolation de ceux qui souffrent et la force des témoins. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Mes frères et sœurs, l'Église est née à la croix, à Golgotha, du côté ouvert du Christ. Mais elle a commencé à prendre forme au Sénat, dans la chambre haute. En tant que fils et filles de la croix, nous sommes aussi les enfants du Sénat. Chacun de nous, chacune de nous dans ce Sénat a un frère, j'allais dire un grand frère qui est le Christ. Chacun a une grande sœur qui est la Vierge Marie, en même temps notre mère. Chacun et chacune de nous a un Père qui est Dieu, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Chacun est un consolateur, un complice, un confident, qui est le Saint-Esprit. Voyez-vous, l'Écriture utilise le mystère de la vie conjugale pour exprimer le mystère du Christ et de l'Église, son épouse. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 23. À la croix, Jésus s'est douloureusement fiancé à l'Église et l'a mariée pour toujours. C'est pourquoi les pères de l'Église font souvent un lien entre l'Église et le côté transversé du Christ à la croix. Vous connaissez bien Jean 19, 34. C'est là, c'est dans ce verset que ce mystère-là a été présenté. Le Christ et l'Église forment un lien très fort.
quand les pères de l'Église disent que l'Église est née à la croix, ils veulent aussi faire un lien entre le Christ sur le nouvel Adam et le premier Adam, notre ancêtre humain. Voyez-vous, il est dit que Dieu créa l'homme. Et après avoir créé l'homme, il a créé la femme à partir de son côté ouvert. D'où le lien entre le côté ouvert de Jésus et la création d'Ève, la femme. En parlant ce soir avec vous de l'Église, corps du Christ, de sa croix, de sa souffrance, dans sa marche vers sa Pâque éternelle, j'ai en idée tout cela, mes frères, mes sœurs. Nous sommes en train de vivre un régime pandémique depuis plus d'1 an maintenant. Ce régime nous dicte ses lois, ses mesures et ses conduites. Nous menons une vie monastique, qu'on le veuille ou non. On vit un peu, on ne vit plus une réclusion forcée. À cause de la pandémie du Covid-19, on compte plus de morts que de vies. On ouvre plus les morts que les maternités. Cela crée beaucoup de méfiance et de peur. Nous avons sûrement perdu beaucoup des nôtres. Beaucoup des nôtres en souffrent encore. Beaucoup des nôtres vont encore souffrir ou peut-être même en mourir. Mais ce qui a suscité le thème de cette conférence que je partage avec vous ce soir vient de ce texte poétique, Les Sacrifiés. L'auteur met au cœur de ce jeune chrétien syrien ces paroles. J'ai été conçu dans la guerre. Je suis né dans la guerre. J'ai grandi dans la guerre. J'ai passé mon enfance dans la guerre. J'ai passé mon adolescence dans la guerre. J'ai travaillé dans la guerre. Je me suis marié dans la guerre. J'ai vieilli dans la guerre. Je suis mort dans la guerre. Ils m'ont dit que la paix veut dire la guerre et la guerre sans fin. Ils m'ont dit que la guerre veut dire la paix et la paix sans fin. Mes frères et sœurs, c'est ce texte poétique qui a suscité le thème de cette conférence. La croix et la souffrance du corps du Christ, la marche vers la Pâque éternelle. Je me suis questionné, qu'est-ce que le Christ pour un Syrien aujourd'hui? Qu'est-ce que le carême pour un Irakien qui, depuis 2003, connaît chaque jour des tragédies et des meurtres? Est-ce qu'eux aussi ne font pas partie du corps du Christ? En posant cette question, une chose m'est revenue, c'est Marthe Robin, une de ses paroles. Elle disait, toute vie est un Gethsémani. Chacun doit y boire, chacun doit boire ce Gethsémani jusqu'à la nuit. Toute vie est comme une croix. Et qu'on est, on commence à porter la croix. Les instants de joie ne sont que des bouffées d'oxygène pour nous aider à arriver jusqu'au bout, jusqu'à destination. Mes frères et sœurs, si vous vous rappelez bien des lettres de Saint Paul décrit l'Église comme un corps humain, dont le Christ est la tête. C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 2, chapitre 4, verset 15. Les chrétiens qui sont les disciples du Christ sont donc les membres de ce corps. L'harmonie entre les membres du corps est de sorte que le bonheur, la santé et la sainteté d'un seul membre devient ceux de tous les membres avec. Et le malheur, la maladie ou la souillure d'un seul membre est celui aussi de tous les autres membres. Le Christ, bien que vivant déjà dans la gloire, compatit aux souffrances et aux malheurs de ses membres. Il se réjouit de même de la santé et de la sainteté de ses membres. Les membres du corps du Christ sont constitués de ceux-là qui croient en lui.
celles-là qui croient en lui et qui vivent selon sa parole. Ce sont ses amis, ce sont ses disciples. Vous vous rappelez très bien, le Christ, dans sa mission, a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Et encore, quiconque ne prend pas sa croix et vient à ma suite n'est pas digne de moi. Chaque disciple du Christ, chaque membre de son corps a donc une croix à porter à sa suite. En clair, l'Église est à la suite du Christ, son époux, avec une croix à porter. Suivre le Christ avec notre croix veut dire lui être fidèle. Fidèle à sa parole qui est claire, fidèle à son amour qui compatit, et fidèle à sa miséricorde qui pardonne. On le suit jusqu'à Golgotha, c'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'à l'appropriation et l'accomplissement de sa Pâque en nous. La croix et la souffrance du corps du Christ peuvent, selon moi, se situer à 3 niveaux. Au niveau des péchés qui l'affligent encore, au niveau des épreuves existentielles et au niveau du combat apostolique pour la sainteté et le témoignage. Le péché est une croix pour le corps du Christ et pour chaque membre du corps. Permettez d'abord cette précision. Quand on parle de l'Église comme le corps du Christ, précisons que la tête de ce corps qui est le Christ est déjà sainte. La tête est née dans la sainteté. La tête a vécu dans la sainteté et elle est morte dans la sainteté. C'est Hébreux chapitre 4, verset 15 qui le dit. C'est premièrement en référence à elle, à cette tête qui est le Christ, qu'on confesse l'Église comme sainte. L'Église est sainte dans sa tête, avant d'être sainte dans ses membres, c'est-à-dire Marie, les anges et les saints, qui vivent déjà dans la gloire du royaume. Mais l'Église en ses membres est encore un corps pécheur en marche vers sa sainteté dans le Christ. C'est vrai, dans certaines sciences et spiritualités contemporaines, on évite de parler du péché parce que, dit-on, il culpabilise l'être humain et lui empêche de déployer son plein potentiel. Mais en l'évitant comme on le fait, ou comme certains le font, cela n'enlève rien à sa réalité. La réalité est au méfait du péché sur l'existence humaine. Le cœur des fils d'Adam est compliqué et malade, disait le prophète Jérémie. Jérémie 17, verset 9. C'est aussi Coëlette, chapitre 9, verset 3. Le cœur de l'homme a besoin des soins, de la guérison. Heureusement qu'on a des médecins parmi nous. Tous les croix et les souffrances humaines ont à leur source le péché tapis à notre porte depuis le commencement avec la chute d'Adam et Ève. Toutes nos souffrances sont soit liées directement à ce péché, soit liées aux conséquences du péché commis depuis Adam jusqu'à nos jours. Et c'est le péché humain qui a infligé au Christ la plus grande croix de l'histoire humaine, l'histoire de l'univers. Toute sa vie jusqu'à sa mort sur la croix, le Christ a porté sur lui toutes nos iniquités, toutes nos souffrances, toutes nos faiblesses. Matthieu 8, 17, 1 Pierre 2, 24. C'est pour ça que je dis que le péché en l'être humain, comme une croix difficile à porter et à s'en défaire. Le péché du corps du Christ, non seulement il le rend malade, mais aussi le souille et le corrompt. Le péché est une croix qui nous fait tomber chaque jour, au moins 7 fois pour le juste. C'est Proverbe qui le dit au chapitre 24, verset 16. Beaucoup en sont morts en chemin, mes frères et mes sœurs.
Il est la plus lourde des croix humaines parce qu'il conduit à la mort les êtres humains. Le salaire du péché, rappelez-vous, c'est la mort. Romains 6, 23. Et pour être guéri de ce péché, de cette croix, le corps du Christ a besoin de la grâce, de la miséricorde divine. Seule la grâce peut guérir du péché et restaurer l'être humain en la sainteté, en l'innocence. La croix du pécheur qu'il porte, c'est son péché. Il le porte avec lui à la suite du Christ. Le Christ qui est le miséricordieux, afin d'être pardonné par lui. Plus il pêche, plus sa croix est lourde. Mais le plus il suit le Christ, le plus il lui est fidèle, le plus le Christ, qui est le miséricordieux, le soulage de son fardeau. Vous vous rappelez sûrement, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Matthieu 11, verset 24, verset 28. Vous vous rappelez encore cette parole de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez sur lui tous vos soucis, tous vos fardeaux, car lui prend soin de vous. Il faut donc suivre le Christ avec cette croix et lui remettre tout. Sinon, elle nous écrase. Nous le suivons avec cette croix jusqu'à la mort. Car selon les pères du désert, le dernier péché meurt en nous quand on meurt. Le dernier meilleur meurt quand on meurt. On meurt avec le péché, certes, mais on ne meurt pas dans le péché. Car sa miséricorde nous pardonne constamment. Et à notre mort, elle nous ressuscite. Elle nous tire de la mort pour qu'on ait la vie éternelle. Certes, chaque acte de la miséricorde divine que nous demandons nous ressuscite du péché, nous tire du tombeau. Cependant, à la mort, la miséricorde opère une résurrection totale en ce qu'on aura plus prise avec la chair et avec la terre qui nous entraîne dans le péché. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, la confession des péchés, c'est reconnaître le péché, pécheresse devant Dieu et lui demander pardon. Offre un grand soin à l'âme humaine et au corps de l'Église. Mes petits enfants, c'est Saint Jean qui parle. Je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ qui est juste. Il est la victime d'expiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Mes frères et sœurs, la prière, l'aumône, le jeûne et bien d'autres arts spirituels des chrétiens visent à l'accueil de cette grâce divine, dont la source est l'amour de Dieu. La deuxième croix, pour moi, du corps du Christ, je la trouve dans ce que j'ai appelé les épreuves et les nécessités existentielles. Au niveau existentiel, la croix et la souffrance du corps du Christ se situent dans les épreuves de la vie, les nécessités vitales, les besoins dont l'être humain recherche et dont il est souvent privé. Ces épreuves et nécessités existentielles touchent les questions de pain et de vin, les questions de l'eau, de santé, de justice, d'amour, de liberté, de droit, de paix, d'éducation, d'emploi, de migration, d'écologie, et bien d'autres du même genre. La catastrophe humanitaire, due aux guerres, aux injustices, à la géopolitique et la géoéconomie des puissants contre les faibles, à la destruction écologique, à la pandémie du Covid-19, viennent nous rejoindre chacun et chacune de nous et nous interpeller par rapport à elles, ces épreuves et ces nécessités existentielles. Vous rappelez que le Christ, avant de passer de ce monde à son Père, avait exigé certains de ses besoins
comme condition pour l'héritage du royaume. On trouve cela dans la parabole dite de la charité ou du jugement dernier de Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 42 à 43. Là, le Christ dit, « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous n'êtes pas venu me visiter. » À ce cri et souffrance du Christ en son corps, l'Église s'appuyant sur les Écritures, notamment sur Tobie chapitre 1, versets 17 à 18, en a ajouté un septième, à savoir l'inhumation des morts, que ce soit leur corps entier inhumé ou leur cendre funéraire, comme c'est coutume maintenant. La venue au monde d'un être humain, la venue au berceau d'un être humain est sujet de joie et de bon accueil. Son départ pour la tombe, bien que triste, lui demande aussi des obsèques dignes, parce qu'il est un être humain. Et s'il fallait traduire comme le Christ ce septième cri et souffrance, on pourrait dire, j'étais mort, et vous n'avez pas porté mon deuil. Mes frères et mes sœurs, à côté de ces cris, les besoins corporels du corps du Christ, il en existe 7 autres que l'Église appelle miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les pécheurs, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Ce cri corporel et spirituel sont donc au nombre de 14 pour exprimer d'une certaine manière les souffrances et la croix du corps du Christ. On appelle cela les 14 œuvres de miséricorde. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2447. L'Église qui est le corps du Christ, écrivait Augustin, vit à travers toutes les nations sur terre, non pas une grande gloire, mais plutôt des grandes épreuves. Quand un Indien ou un Amérindien crie, quand un Africain ou un Occidental, quand un Américain ou un Asiatique crie un seul de ses besoins, c'est tout le corps du Christ qui crie ou devait crier avec lui. Mes frères et mes sœurs, c'est le Christ qui pleure à travers son corps souffrant. C'est sa croix qui s'exprime encore à travers celle de son corps. En Jésus, nous formons tous et toutes un corps. Nous sommes frères et sœurs. Cela est notre première appartenance, notre appartenance fondamentale et ultime. Et quand bien même on ne serait pas tous et toutes des chrétiens, des membres de son corps, nous restons des frères et des sœurs humains. Nous partageons la même humanité que le Christ a prise en naissant et en vivant parmi nous. Nous sommes frères et sœurs en humanité. C'est aussi là notre seconde appartenance. Permettez-moi de vous citer ce point de la vie de Saint Dominique, dont je suis fils. Dominique, au XIIIe siècle, avait eu un dilemme dans sa vie, et ce dilemme avait marqué toute son existence, surtout quand il remarquait la souffrance du corps du Christ, du corps de l'Église. Dominique était de famille immobilière. Il se disait, comment puis-je étudier sur les peaux mortes? On pourrait dire aujourd'hui, comment puis-je étudier avec toutes ces tablettes, avec tous les ordinateurs de dernière génération, alors que la chair, le corps du Christ meurt de faim? À cette question, Dominique vendit toute sa bibliothèque. Il vendit son mobilier pour soulager la misère et les pauvretés de son temps.
quand le Christ nous demande de porter nos croix à sa suite, il ne nous envoie pas nous crucifier ou nous faire crucifier. Comme disait tout à l'heure notre sœur Alphonsine, il nous invite plutôt à nous soutenir les uns les autres au nom de la charité. Là où on croit le péril, écrivait le poète allemand Hölderlin, là aussi croit ce qui sauve. Là où croissent la haine, le mensonge, les injustices, la guerre, les prisons, la faim, la soif, le péché, bref, la souffrance sous toutes ses formes. Là aussi croissent l'amour, la vérité, la justice, la paix, les libertés, la satiété, la grâce, bref, le bien-être total. On pourrait ajouter à ceci, à ce cri, à ces paroles de Dominique, à ce que vient de nous dire Hölderlin, on pourrait ajouter cette parole du Christ à son corps. Donnez-leur vous-même à manger, donnez-leur vous-même à boire, à loger, à se soigner, à se libérer, à s'aimer, à vivre dans la justice et la paix. Dans le corps du Christ en marche vers sa Pâque, chacun et chacune de nous est une croix à porter par les autres membres à cause de ses péchés, à cause de ses souffrances et de ses besoins personnels. De même, chacun et chacune de nous est un porteur ou une porteuse de croix des autres membres, grâce à la prière, à la compassion, à la charité, à la fraternité, au nom de l'Évangile. Au bout du compte, bien-aimés du Seigneur, seule la charité, seule la compassion et la solidarité humaine, portées par la prière, peuvent nous aider à soulager ce poids et souffrances existentielles qui n'auront leur fin que dans le royaume après cette vie, où, comme il est dit, Dieu essuiera toute larme à nos yeux. Il n'y aura plus de faim, de soif, de deuil. C'est l'Apocalypse qui le dit au chapitre 7, versets 16 à 17. Tout ça va donc dans la paix et le repos de Dieu. Car la croix n'est pas seulement douloureuse, elle est aussi glorieuse et lumineuse par la suite. La croix est douloureuse, c'est vrai, mais pour un temps, pour le temps de l'exil. Elle est glorieuse pour l'éternité, pour le temps du repos, le sabbat de Dieu, la patrie. Mais en attendant, le jeûne de la haine, de tout ce qui occulte la charité, la fraternité, consiste à soulager ce poids existentiel du corps du Christ dont nous sommes membres. Le dernier point, avec votre patience, je sais que j'ai commencé avec un peu de retard, je m'en excuse profondément, j'aurais dû le faire au début. Le dernier point de la croix du Christ, selon moi, de la croix de son corps, j'allais dire, porte sous la douleur de la mission, la douleur du témoignage, la douleur des témoins, la douleur des missionnaires. Le christianisme est né dans la persécution. Il a vécu dans la persécution et il continue à vivre persécuté jusqu'à ce que le Christ revienne. Dans un monde qui se paganise, de plus en plus, vous-même, vous voyez, vous remarquez, tout chrétien, toute chrétienne est un martyr potentiel. Être chrétien aujourd'hui, c'est être persécuté, d'une manière ou d'une autre. C'est comme vivre au souffle des béatitudes évangéliques, quand on parle de Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12. N'est-ce pas pour cela que le Christ a dit, « Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme des serpents et candides comme des colombes. » Matthieu chapitre 10, verset 16. D'après les statistiques, 75% des persécutions religieuses dans le monde sont envers les chrétiens, simplement parce qu'ils sont des chrétiens. Vous voyez,
La liberté d'expression chrétienne s'est acquise au fil des âges au prix du sang des chrétiens. Même l'expansion missionnaire de l'Évangile s'est faite également au prix du sang. Nous vivons et nous professons notre foi chrétienne sur des routes bâties par le sang de nos prédécesseurs, les martyrs, dont certains sont connus et des milliers d'autres encore inconnus. Prêcher l'Évangile aujourd'hui, c'est se préparer au martyr blanc, au martyr rouge ou au martyr vert. L'Église est en mission pour son martyr. Si les membres du corps du Christ participent directement ou indirectement à la croix du péché et à celle existentielle, la croix liée aux persécutions et à la mission ne vient pas d'eux. À ce niveau, le corps du Christ est passif et il en subira autant que Dieu est la mission de l'Église sur terre, en attente et en marche vers l'époux, son époux qui vient, qui était et qui sera. Vous voyez donc, je vais conclure, les croix et les souffrances du corps du Christ touchent ces trois dimensions. Elles sont uniques pour chacun et chacune de nous, chacun et chacune des membres, parce que chacun et chacune de nous est unique devant Dieu et irremplaçable. Un nombre de sens que dans la croix du Christ, qui est la tête de l'Église, et l'époux de chacun et de chacune des membres. Toutes ces croix sont là pour mettre à l'épreuve notre amour, notre compassion, notre fraternité. Elles nous apprennent à gêner les péchés sous toutes ses formes et à nous enivrer de charité, à être gourmands de joie, à être gourmands de charité, d'espérance, de foi et de prière. Mes frères et sœurs, la charité est de tout temps et de tous les temps, parce que Dieu qui est amour est éternel, donc de tous les temps. La charité n'a pas de carême. Le péché et ses conséquences sont pour un temps, ils ne sont pas pour toujours. Alors, toute ce croix, plutôt que de nous résigner sur nous-mêmes, elle nous invite à l'espérance et à la confiance. Malgré tout, car les situations humaines les plus douloureuses de l'histoire ont toujours eu un dénouement, un exode, une fin, une sortie. Les siècles d'esclavage, les années de déportation du peuple de Dieu dans l'Écriture sont là pour nous l'apprendre. Dans un passé récent, les siècles d'esclavage, la déportation des peuples africains, nous l'ont appris également. Les nouveaux esclavages, les nouvelles déportations de notre monde ne seront pas en reste, elles aussi. Elles auront une fin, un exode, une sortie. C'est là notre espérance, mes frères, mes sœurs. Là où il y a abondance de souffrances, d'épreuves et même de mort, là aussi, il y a sur l'abondance de la présence divine pour la vie et pour la joie. Saint Paul disait déjà, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Romains 5:20. Ce n'est pas ici pour moi ou pour nous un réconfort lâche. Ce n'est pas vouloir souhaiter une souffrance massive afin d'espérer une présente grâce de Dieu et un bonheur quelconque. Il s'agit plutôt de reconnaître que, à la mesure de nos souffrances, à la mesure de nos douleurs, Dieu intervient conséquemment pour agir, pour consoler, pour guérir, pour libérer, pour sauver ses enfants. Ce n'est pas moi qui le dis. Le psalmiste disait, Seigneur, rends-nous en joie les jours de châtiment. Rends-nous les années où nous connûmes le malheur. Psaume 90, verset 15. Ça a été un peu long, c'est un début,
avec toutes mes excuses, je vous demande pardon au nom de la croix du Christ, qui est miséricorde prouvée pour moi. Merci beaucoup de votre patience. La deuxième partie se fera sûrement lundi. Je n'ai pas fini. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais. Je vais donner la parole à Papa Luc, Maman Josiane pour modérer. Je pense que je vais laisser Papa Luc le faire. Merci beaucoup, Père Jean-Paul. Merci vraiment pour ce temps que tu nous as consacré et pour cet enseignement que tu nous apportes. Nous en avons grandement besoin, grandir dans le Christ. Papa Luc, je te laisse modérer la suite, s'il te plaît. Alors, ça me plaît. J'espère que ce ne sera pas une croix que tu me donnes. En tout cas, le Père nous a bien édifiés. Et je sais qu'il sera content également de partager ce que vous avez ressenti, ce que vous voulez partager, ce que nous voulons partager avec lui et si nous avons besoin de plus de lumière également. Alors, j'espère que je peux voir tout le monde. Sinon, peut-être que si quelqu'un a une question, une appréciation, il peut prendre la parole. Je me jette à l'eau. Jésus dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et pour passer par Jésus, il faut porter sa croix et le suivre. Alors moi, je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il y aurait eu une façon d'éviter la croix? Alors aujourd'hui, je découvre que la croix n'est pas juste douloureuse, elle est aussi glorieuse. Alors, finalement, je me dis, s'il faut éviter la croix, ça veut dire également renoncer à la gloire. Donc, en fin de compte, cette croix est à porter. Maintenant, c'est à chaque respiration qu'on peut avoir la sensation de nous laisser un peu, de respirer un peu et de souffler un peu de cette croix qui peut être parfois lourde. Alors moi, ma question ici, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients de nos croix? Est-ce que nous réussissons à être conscients de nos croix? Et si nous le sommes, est-ce que nous les portons de la bonne manière? Voilà, Jésus. Est-ce que je réponds une après l'autre ou bien en poser une série? Je propose que vous puissiez répondre comme ça. Et je sais que l'appétit venant en mangeant, ça peut aider également. Parole de sage. Merci beaucoup. Alors, ma sœur Ursule, la question est profonde. Et au début, tu te demandais si le Christ pouvait éviter sa croix. C'est une question qui traverse toute l'histoire de l'Église, surtout chez les chrétiens, les théologiens comme Thomas d'Aquin. Est-ce que Dieu ne pouvait pas nous sauver par autre chose que mourir? Lui qui est tout puissant, lui qui sait tout et peut tout. C'est vrai, il pouvait passer par autre chose. Il pouvait seulement par la parole avec laquelle il nous a créés dire, tiens, qu'il soit sauvé, et ainsi on devait être sauvé. Mais lui qui est plus sage que nous, lui qui est l'omniscient, s'il a voulu prendre cette voie-là, c'est parce que dans sa sagesse, il trouvait cette voie-là convenable pour lui-même. D'ailleurs, c'est ce que répond les théologiens, parmi lesquels Thomas d'Aquin. Il dit, c'est vrai, par sa toute-puissance, il pouvait passer par autre moyen. Il ne pouvait même pas être homme. Il pouvait du haut du ciel, voilà, apparaître comme un ange. Voilà, et agir. Mais l'Écriture dit qu'il a daigné être l'un de nous et qu'il a porté sur lui nos croix, nos souffrances, il en est mort. Ça, c'est ce que moi, je peux
répondre, ma sœur, à la première remarque que tu as faite en tout début. Non, je me rends compte que j'ai perdu un peu le fil. La question était, reprends-la moi, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes conscients de nos croix? Et Voilà. oui. Oui, avoir conscience de nos croix. C'est pour ça donc qu'on est chrétien. C'est pour ça qu'on est enfant de Dieu. C'est pour ça que chaque jour on est appelé à se confesser, à demander pardon. Le pardon, vous voyez, ça nous rappelle qu'on a une croix qui est le péché, qui est la plus lourde, comme j'ai dit. Vous nous rappelez à cette conscience-là. En ce carré, on nous demande les 3 P. Prier, partager et faire pénitence. Ou jeûner ou faire autre mortification. Cette demande-là nous donne de prendre conscience que nous avons des croix à porter. Nous sommes nous-mêmes une croix pour les autres, pour les membres du corps. Il y a des gens qui pleurent, qui crient, qui souffrent ailleurs, qui ont besoin de notre prière, peut-être pour être consolés, être relevés. Nous aussi, nous sommes ce que nous sommes parce que quelque part, peut-être c'est un Chinois qui a eu à prier pour moi des années, pour qu'un de ce jour je devienne chrétien et que je décide de la suite du Christ. Peut-être, je ne sais pas. Au ciel, un jour, j'aurai toute la lumière. Sûrement, un Vietnamien ou un Amérindien aurait prié pour moi ou pour vous. Donc, pour moi, toutes ces demandes nous interpellent, nous rappellent notre devoir. Que sachez, ce n'est pas encore la patrie, ce n'est pas encore le sabbat éternel. Nous sommes encore au temps d'exil. Tant qu'il y a la famine, on doit penser que c'est le Christ qui pleure. Tant qu'il y a les guerres, le Christ c'est le Christ de paix. On doit penser que c'est le Christ qui pleure encore. Le Messie de paix pleure sur la croix parce qu'il n'y a pas de paix. Tant qu'il y a la haine, on doit penser que lui qui est l'amour, l'amour refusé qui s'est offert, on doit penser que l'amour souffre encore en croix. Et souffre en croix, non en lui-même, mais à travers nous, son corps. Donc on a beaucoup de choses autour de nous pour voir nos croix. Nous-mêmes, nos douleurs existentielles, nos douleurs et souffrances personnelles, les douleurs des autres que nous voyons tous les jours, à côté de nous. Sœur Ursule, voilà ce que je peux en dire. Tu sais, je n'ai pas le monopole de la compréhension de la réponse. Une sœur ou un frère peut intervenir aussi et ajouter quelque chose. La conférence continue dans le partage. Nous tous, on peut s'enseigner les uns et les autres. Merci beaucoup, frère Jean-Paul. Oui, merci, frère. Et je suis bien touché que vous acceptiez d'ouvrir cela, surtout que la question depuis le début par notre sœur Ursule, c'est nos croix. Donc, chacun a sa croix d'une façon ou d'une autre, et puis il y a des croix qu'on partage en commun. Alors, s'il y en a qui veulent intervenir par rapport à cela, c'est permis. Sinon, on peut passer à une autre question, une autre remarque. N'hésitez pas, frères et sœurs, de partager vos impressions également, évidemment, parce que ça nous aide à nous construire. Oui, bon, je vais prendre la parole là. Merci beaucoup, mon père, pour cet enseignement sur la croix. En suivant bien l'enseignement, j'ai constaté que vous faites, disons, une corrélation entre la croix et la souffrance du Christ. La croix, déjà, de par sa définition, c'est quelque chose de douloureux. Quand on y met la souffrance, elle est encore plus difficile. Et pour un être humain,
Quand on parle de croix, c'est quelque chose de lourd, de difficile à porter, comme vous l'avez si bien dit. Mais ma question, c'est de savoir, au-delà de remettre cette croix au Christ, comment l'être humain peut se défaire de cette croix pour pouvoir la transformer de la souffrance, une croix de souffrance à une croix glorieuse et lumineuse, comme vous l'avez bien dit. Il est vrai que le Christ est miséricordieux, que sa miséricorde nous ressuscite. Mais en tant qu'être humain, nous-mêmes, qu'est-ce que nous devons faire pour, personnellement, pour transformer cette croix de souffrance en croix glorieuse et lumineuse? Merci, mon cher frère. C'est une question profonde aussi. Vu le temps qui nous est imparti, je n'ai pas voulu entrer dans les terminologies. Croix, souffrance, comme tu dis, parce que ces deux termes nous, croix et souffrance. Est-ce qu'on peut porter une croix sans souffrir? C'est vrai qu'au ciel, l'Apocalypse présente le Christ avec les marques de la croix. Mais ce n'est pas des marques douloureuses, parce qu'il vit déjà dans la gloire. On pourrait dire une plaie qui a été guérie, mais qui est là quand même, mais ça ne fait pas mal. Donc, au départ, je voulais simplement mettre pour thème la croix tout court, sachant que dans la croix, il y a déjà la souffrance. Quand on porte la croix, surtout comme membre du corps du Christ, quelque part, ça fait souffrir. C'est pour ça que quand on n'a pas assez d'espérance, on se suicide, hein, l'angoisse existentielle. Vous connaissez les philosophes de l'angoisse existentielle qui, au siècle passé, se demandaient la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Quand à l'horizon, tu ne vois plus rien, il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Il y a l'homme, or cet homme souffre. Il y a l'homme, et cet homme est celui qui est à l'origine de 2 guerres qui ont fait au moins 60 millions de morts. C'est un pessimisme radical. Et ce pessimisme-là conduit au suicide le plus souvent. Ça, c'est quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas ce GPS, comme j'ai dit, cet indicateur, ce panneau qui est le Christ. Donc pour moi, comment faire, comment porter? On aura à aborder ça dans les autres jours, les autres enseignements que nous aurons à partager la semaine prochaine. Mais en apéritif, mon frère, retenons que nous portons nos croix en imitation du Christ. Je ne suis pas là pour dire, OK, comme la croix, un jour on sera au ciel, recherchons les croix, recherchons les souffrances, non. Dis qu'on porte sa croix, ne fait pas de nous des doloristes, des sadomasochistes, ceux-là qui se plaisent à faire souffrir ou à souffrir le corps. Vous connaissez, à une époque, les chrétiens avaient des fouets pour se flageller en temps de carême. Ils se flagellaient jusqu'au sang, parce qu'il fallait imiter le Christ. Pour moi, ce n'est pas de cette imitation qu'on devait focaliser, qu'on devait considérer tant pour moi. Imiter le Christ, c'est savoir si on a à souffrir, si on a à être persécuté, à faire comme lui. Sans vengeance. Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Offrir amour contre la haine. Offrir la paix contre la guerre. Offrir la douceur contre la violence. Un peu comme il a fait sous la croix. Pour moi, comme homme, c'est de cette manière-là qu'on doit faire. Vous rappelez l'Indien Gandhi qui aimait beaucoup le texte des Béatitudes, Matthieu 5, 1 à 12. Disait, si la haine répond à la haine, quand finira la haine? Si l'injustice répond à l'injustice, quand finira l'injustice? Et on peut en multiplier sous forme de litanie. À mon sens, imiter le Christ, aussi dur que cela puisse être, malgré nos limites, malgré nos faiblesses, nos infidélités, pour moi, c'est
C'est la ligne à suivre. Quand on tombe avec sa croix, on se relève et on continue. Parce que le fait n'est pas de tomber, le fait c'est de rester sans plus se relever. Parce qu'on sait que ce qui est en avant est plus grand que ce qui est en arrière et même ce qui est présent. En fait, c'est comme ça que moi je porterai. Moi, pécheur comme vous, je tâche de me confesser. Je dis, Seigneur, voici ma croix. Décharge-moi par ta miséricorde. Je confesse cela. Au niveau des besoins existentiels, c'est pour ça qu'il y a la complémentarité. Mon frère, j'ai soif, j'ai besoin d'un verre d'eau. Guéris-moi de cette croix qui est la soif, de cette croix qui est la faim. Je sais que vous vivez beaucoup de partages comme ça, beaucoup d'agape dans le corps du Sénat. C'est ça aussi, aider les gens, aider les uns et les autres à porter cette croix. Mon frère, c'est ça. C'est ce que je peux dire. Peut-être qu'il peut y avoir une autre réponse complémentaire, pourquoi pas. Merci frères et sœurs pour vos partages et surtout merci à frère Jean-Paul pour cet enseignement aussi profond, édifiant. Mais je dirais que vu que le temps presse, nous avons dépassé déjà de près de presque 15 minutes, mais le sujet va continuer toute la semaine. Donc si nous avions des questions, je préférerais qu'on les note parce que Père Jean-Paul reviendra pour la deuxième partie lundi. Et vous savez que quand nous avons l'enseignement, on va sur toute la semaine jusqu'à jeudi prochain pour le prochain enseignement. Donc, notons nos questions. Il reviendra lundi. Il aurait bien voulu venir demain, mais comme nous avons notre soirée de louange, on ne peut pas couper. Donc, il sera là lundi. Et puis, même mardi, toute la semaine, on pourra continuer avec nos questions. Si maman Josiane ne trouve pas d'inconvénients, parce que moi-même, j'ai des questions aussi. Hein. Je pense, papa, en tout cas, mais on avait promis qu'on ira jusqu'à 19h15. Je veux pas vraiment, on ne veut pas vraiment abuser de votre générosité dans votre temps. Donc, merci. Maman Josiane, qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci beaucoup, Maman Berzer. Tu fais bien parce que moi aussi, j'avais une question, mais ce sont des débats qui peuvent être parfois très longs. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ta proposition, qu'on note les questions et puis qu'on puisse en débattre ou partager au courant de la semaine prochaine, avant le prochain enseignement. Alors, je vais, si le père est d'accord, je vais partager le PowerPoint dans le forum, si vous êtes d'accord. C'est votre copyright. Comme ça, les frères et sœurs pourraient avoir accès pour pouvoir se d'ici ou bien se... Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord, Père Jean-Paul? Oui, le copyright sur le Sénat, puisque pas le problème. Il y a un ami qui m'avait demandé même il voulait avoir la vidéo, mais voilà, la prière était, je n'ai pas trouvé du temps pour faire tout ça avant. Donc, si vous aviez des bases de données, ça m'aiderait de lui donner aussi pour qu'il partage à ces gens. Il voulait suivre la conférence, mais il était au travail. Donc voilà, le copyright, c'est vous et moi. Okay. Ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais transférer le fichier dans le forum et par courriel à ceux qui sont dans la liste de distribution. Puis, on a de la matière pour les partages de lundi, mardi, mercredi, n'est-ce pas, avec ou sans le frère. Donc, c'est ça que je vais juste comme compléter. Puis, on va dire merci pour votre patience. Et puis, je sais pas dire. On va demander une bénédiction au Père Jean-Paul avant de se séparer. Pourquoi pas? Est-ce que vous me voyez pas comme ça ou pas comme ça? C'est mieux. On va mieux comme ça. C'est mieux là. Ça. Dieu d'amour et de bonté, ton amour pour nous est plus fort que tout. Merci pour ta croix. Merci pour cette croix qui nous sauve, qui nous relève, qui nous élève jusqu'à toi. Les enfants que voici demandent ta bénédiction. Je sais qu'ils sont déjà bénis parce qu'ils croient en toi, parce qu'ils confessent ton nom, parce qu'ils lisent ta parole, parce qu'ils reçoivent ton corps et ton sang. Et
Comme tu es venu pour la vie en abondance, bénis-les encore. Bénis leur carême, bénis leur week-end, bénis leur famille, bénis leurs activités, leurs projets, leurs amis, même leurs ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci. Pardon pour le retard, pardon pour voilà, les désagréments. Je ne maîtrise pas la vie tech. Ça fait partie de la croix. On va le déposer au pied de Jésus. Il va s'en aller. Amen. Mais là, c'est une toute petite, Amen. une toute petite croix, là, mon père. Voilà, ça, Merci beaucoup. Merci. Merci, Frère Jean-Paul. On va dire c'est un rendez-vous pour la suite là, à partir de lundi. Donc, oui, c'est vraiment intéressant. Prenons le temps de noter nos questions et puis on se revient avec ça, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le Bonne monde. soirée. Pour la section. Bye. Merci, bonne Merci, soirée. bye.